Hop, 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 arrêtez de scroller et regardez la chevapia que j'ai fait. Je la fais chaque année, elle est trop bonne et elle fond en bouche. Dans cette vidéo, je vous donne tous les secrets de cette recette. Ne zappez pas et regardez bien jusqu'à la fin. Pour les ingrédients, il faudra un verre de beurre fondu, un verre d'huile de tournesol, un verre de fleur d'oranger, un verre d'eau tiède pour y mettre le safran, un verre de sésame en poudre, un verre de poudre d'amande, 2 cuillères à soupe d'anis, une cuillère à soupe de cannelle, de la gomme arabique mixée avec du sucre, une cuillère à café, une pincée de sel, un sachet de levure chimique, une cuillère à soupe de vinaigre, 1 kg de farine T45 que vous allez tamiser et que vous allez mélanger ensuite avec tous les ingrédients secs, comme les amandes, le sésame, les épices, l'anis, la cannelle. Ensuite, vous allez bien mélanger pour faire pénétrer les arômes dans la farine. Et puis, vous allez ajouter l'anis, la cannelle et la gomme arabique que vous avez mixée avec le sucre. N'oubliez pas la levure et la pincée de sel. Ensuite, pareil, vous remélangez encore pour faire pénétrer les arômes. Vous mettez le beurre fondu. N'oubliez pas de mettre le verre de fleur d'oranger et le verre avec le safran infusé. Vous mélangez bien jusqu'à former un pâton. Donc, vous allez bien mélanger la pâte, bien la faire, vous allez bien pétrir à la main pour obtenir un grand pâton comme ça, que vous allez ensuite diviser en boules. Ensuite, vous filmez, vous laissez reposer 5 à 10 minutes. Vous les prenez, vous étalez la boule, vous faites ce pliage-là pour former un carré tout simplement et vous le remettez dans le plastique. Ensuite, vous prenez le premier carré que vous avez fait, vous l'étalez finement avec le rouleau à pâtisserie. Ensuite, vous allez prendre l'ustensile à Chebeckia, vous allez découper les bords de votre pâte, vous allez faire des bandes, découper un carré et vous faites 4 traits. Vous prenez votre pâte, vous mettez 3 bandes devant vous, vous pincez les côtés, pincez bien pour pas que ça s'ouvre à la cuisson, vous retournez et tout de suite là, vous découvrez que ça fait une fleur. Et vous pincez sur les côtés pour finir. C'est très important de bien pincer pour pas que ça s'ouvre à la cuisson. Et ensuite, vous posez sur des plateaux. Quand vous avez fini, vous pouvez passer à la friture. C'est là que vous voyez si votre chebeckia elle est réussie. Si elle ne s'ouvre pas à la cuisson, c'est qu'elle a bien été faite. Donc là, vous les retournez petit à petit avec donc délicatement. Dès que vous voyez que c'est comme ça, couleur bronze, tout de suite après la cuisson, vous trempez le gâteau dans le miel et ensuite vous allez le poser pour le parsemer de sésame. Et voilà la quantité finale que j'ai obtenue, à peu près 80 pièces. Voilà, je vous la montre encore une fois. N'hésitez pas à checker la description pour tous les détails.